Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je reprends de bonnes énergies. Je suis contente parce que, Cassiel, l'archange Cassiel nous avait annoncé que nous rencontrerions notre âme sœur. Alors, je ne sais pas si pour vous, ça vous est arrivé. Pour ma part, ça m'est arrivé. Et c'était drôlement sympa. Ça a été génial. Et c'est toujours très très agréable de rencontrer son âme sœur. Et je suis contente parce que voilà, les choses qui sont annoncées par la parole, par le verbe, se réalisent. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon été. On est encore là au mois de septembre, donc c'est sympa, bien que ce tirage soit intemporel. Mais aujourd'hui, je vais travailler le fait de savoir comment on vous perçoit, comment vous êtes perçu dans cette relation qui peut être amicale, qui peut être amoureuse ou familiale, ou tout autre, ou dans le domaine du travail. On va travailler donc ces trois histoires de miroirs avec trois énergies différentes. Et les énergies, l'énergie verte, donc l'énergie bleue et l'énergie or, cela viendra d'un conseil de Serge Boutboul, qui est donc qui a fait développer vos potentiels énergétiques. Donc ça vous apportera un plus dans votre histoire. Voilà, je remercie vraiment de tout cœur mes abonnés d'être là et je remercie aussi les nouveaux abonnés de leur venue. Ils sont les bienvenus. Et je vais commencer tout de suite par le premier. La première guidance, on va dire. Ok, allez, c'est parti. Ça, on le gardera à la fin, au niveau des énergies. Donc, par rapport au consultant, à la consultante, comment êtes-vous? Alors, vous êtes un pape, ou si c'est une énergie féminine, c'est en tout cas un très très bon conseiller. C'est une personne soit religieuse, soit qui est bien, qui est maître, maître dans sa vie, donc qui est spirituel, qui a du charisme, on va dire. Donc voilà. Pour ça, vous avez la maîtrise de soi et ça peut représenter aussi les bénédictions. En tout cas, vous avez la lumière avec vous, vous êtes connecté. Voilà. Et on vous entend, on vous écoute. Et vous avez aussi l'équilibre du féminin et masculin. Et ça, je trouve ça très, très important dans sa vie. Ok, alors comment l'autre vous voit? Eh bien, l'autre, elle vous voit comme un pape, c'est-à-dire comme ce que vous êtes. Elle vous voit aussi comme une bénédiction. Elle vous perçoit de façon positive, comme quelqu'un qui peut être un très bon conseiller, comme un sage aussi. Donc c'est formidable. La personne vous voit positivement. Ok ? Quelle est la perception mutuelle? La perception mutuelle, c'est le 9 de bâton. Donc c'est une perception, on va dire que actuellement, on peut dire qu'il y a des ressources mentales, mais on peut dire qu'il y a aussi une période un petit peu de travail acharné. C'est une période stimulante, mais c'est aussi une période de stress au niveau du mental. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, ce sont
peut-être que vous travaillez dur, et l'un et l'autre pour le moment. Vous travaillez peut-être dur. C'est peut-être une période d'acharnement au niveau du travail. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il représente pour vous la tour? Bon, là, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que pour vous, ça a été comme un choc, comme un bouleversement. Ça peut être vu du côté négatif comme un désastre, et ça peut être vu du côté positif comme un bouleversement, un changement qui peut être bénéfique. Mais de quoi qu'il en soit, que ce soit positif ou négatif, c'est quelque chose qui bouleverse, qui voilà. C'est divin, donc vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez rien contrôler là-dedans, ok? C'est un changement, c'est un bouleversement, c'est un choc. Ça peut être une perte aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que vous représentez pour la personne en face? La mort. Donc c'est la fin de quelque chose. Donc là, on a la chute, là, on a la mort. La mort, c'est toujours, dans le négatif, c'est la fin de quelque chose, dans le positif, ça va être une transformation qui arrive. C'est pas grave. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qu'on ne peut pas changer, au contraire. Au contraire, soyons ouverts, soyons toujours, si vous voulez, dans le juste milieu des choses, positif, négatif, qu'importe. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Tout se transforme, tout change, tout peut bouger, tout peut... Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit dans le côté obstacle, dans le côté sombre? Le côté sombre, c'est que vous aviez le côté guerrier. Et l'un et l'autre, hein, puisque c'est les obstacles dans la relation. Donc, on vous dit, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Mais on voit aussi son côté féminin et masculin là. Hein. On voit son côté ombre et son côté lumière. Donc ça, c'est son côté ombre. On n'a pas besoin de combattre en fait. On a besoin de se donner de la douceur. On a besoin de s'apporter, comment? De l'amour sur son côté sombre. S'aimer tel que l'on est. Et ça bouleverse tout, hein. Ça bouleverse tout. Ok, ça, rien que le fait de s'aimer et d'accepter, d'être dans l'acceptation de qui l'on est, se dire, bah attends, je me fatigue là, je me fatigue à toujours combattre. Peut-être qu'il y a une autre façon de voir les choses chez moi. Donc mettez de la lumière là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a comme point fort dans la relation? Eh bien, c'est la projection. C'est-à-dire qu'il faut devenir acteur de votre vie, créer votre futur maintenant, avec la transformation. Donc ça, c'est ce qui va arriver dans votre relation et l'un et l'autre. Pour récupérer, en mettant de la lumière sur ce côté guerrier que vous avez, ben non. Là, vous faites une projection, vous transformez l'énergie négative en lumière et vous projetez des choses sur votre futur, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus positives. Vous transformez ça avec la projection. La projection, ça peut être des affirmations positives. Hein. Chaque jour, vous vous dites, ben voilà, ce que je veux, moi, c'est ça. J'attire à moi avec... Vous utilisez la loi de l'attraction de façon lumineuse, positive, avec l'univers, pour attirer à vous ce qu'il y a de meilleur dans cette relation. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Ben là, pour le résultat, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Là, dans ce cas, vous ne vous fatiguez pas. Vous laissez l'univers faire et vous offrir le plus beau
qu'il y a de plus beau et de paisible. Parce que sinon, vous êtes tout le temps dans le stress, c'est pas possible. Apprenez à lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire laisser les choses en plan, pas du tout. Hein. Ça veut dire que vous continuez à travailler, mais vous n'êtes plus dans le mental à vous dire oh là là, dans le stress, le machin. Non, 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 non. Vous laissez ça. Le matin, vous dites des choses positives. Vous voyez même le soir. Et puis, vous laissez faire l'univers. Et là, vous ne serez pas déçus. D'abord, vous avez le 8, le chiffre de l'infini. Et en voyant cette carte, pour moi, ça me fait penser à l'abondance. Aussi, cette perle de pluie, d'eau, qui peut être l'abondance, mais dans tous les domaines de votre vie, et qui représente la perle rare, et qui va illuminer votre vie et qui va faire repousser le nénuphar, le vert, la guérison, la joie dans votre vie, l'amour, tout, en fait, tout ce qui a été balayé par le divin, moi je dirais grâce à la tour, parce que j'ai envie de voir les choses positives, donc deviennent super intéressantes, super abondantes avec l'univers. C'est génial. Lâcher prise. On ne nous apprend pas ça alors que c'est la solution. En Occident, on ne nous apprend pas à lâcher prise. Mais c'est d'une force implacable. Implacable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du cœur? On nous dit à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin. De manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ouais. Ok. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Donc vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo sur le côté féminin, masculin, sacré pour l'équilibrer en méditation hypnose. C'est super sympa. Ça vous permet de faire travailler votre inconscient avec ça et votre conscient aussi. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Ça, c'est l'alignement parfait. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Voilà. Donc pour cette relation, elle est sublime, elle est divine. Vous avez l'étoile ici. Donc, on vous invite à lâcher prise. Est-ce votre propre relation entre votre côté féminin et masculin? C'est possible. Ou est-ce une relation avec l'énergie féminine masculine? Quoi qu'il en soit, elle vous apporte l'harmonie. Malgré tout, malgré le chaos, le désastre, malgré la perte. C'est un équilibre parfait entre le féminin et le masculin. Et quand on arrive à cette béatitude-là, on attire à soi de toute façon le meilleur partenaire. Et pas par le manque, mais au contraire par l'abondance. C'est l'équilibre parfait. Alors, avec Serge Boudboul, qu'est-ce qu'il nous annonce au niveau énergétique ? Alors, il nous parle de ressentir les présences qui nous entourent au niveau énergétique. Ressentir les limites extérieures d'une aura, par exemple. Ressentir les émanations d'une aura à distance. Ressentir une personne à travers notre aura. Ressentir l'aura de nos animaux domestiques. Comment entrer en contact avec un arbre, par exemple. Donc ça, on vous invite, avec le vert, à retourner à votre vraie nature, d'accord? Ressentir l'aura des arbres et des plantes. Ressentir l'énergie émise par les minéraux.
ressentir une présence à distance, repérer une intrusion dans notre aura, ressentir et enlever les défunts piégés dans nos chakras, scanner un patient avec notre main astrale et reconnaître la présence d'un défunt. En fait, vous allez être capable de tout ça avec le clair ressenti, en équilibrant votre féminin et votre masculin. Vous serez un clairaudient, je pense, un clairvoyant, mais aussi un clairsentient, puisque vous aurez la possibilité de ressentir l'aura, de ressentir les personnes, les animaux, les plantes, de ressentir les énergies tout autour de vous. Et vous serez capable de scanner un patient avec votre main astrale. Voilà ce que vous dit Serge Boudboul, donc dans votre guérison là, dans votre miroir, ce qu'il en est actuellement. C'est merveilleux. Allez dans la nature, lâchez prise, allez dans la nature, ressentez, vibrez. Ressentez l'énergie. Avec vos mains, vous pouvez ressentir l'énergie d'une plante. Vous passez votre main dessus, comme ça. C'est très beau. C'est vraiment super. Alors, en plus de ça, qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, je vais sortir quelques petites choses. On vous parle de la robustesse ici, de l'intuition qu'il faut écouter, l'intuition que l'on retrouve aussi ici, 2 fois. C'est peut-être pour le côté féminin et masculin. Ici, on vous parle d'un clin d'œil. Donc, ce sera plutôt sympa. Ici, on a les petits pieds de la naissance ou de la renaissance. La nouvelle lune. Fonctionnez avec la nouvelle lune. Ne revenez pas au passé. Terminez. Lâchez prise sur tout ce qui a été. Écoutez votre cœur. Écoutez vos émotions. On le retrouve ici aussi pour atteindre vos projets. On a la bouteille de champagne pour fêter la victoire. Reprenez comme Pégase le cheval ailé, votre puissance. Et soyez à l'écoute du côté féminin qui m'a l'air très pieuse en fait, peut-être. Tranquille, comme cette dame de la campagne. Voilà, qui est... revenez à votre vraie nature. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Cette guidance, je préfère parler de guidance. Et allez donc vers votre claire sentience, vers votre ressenti. C'est vraiment très très beau. C'est magnifique. Et votre équilibre féminin-masculin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je serai toujours heureuse de réaliser votre guidance pour que vous alliez vers la guérison, vers votre épanouissement. Et là, pour le coup, c'est vraiment génial. Et n'oubliez pas d'aller écouter de vous équilibrer avec le féminin et le masculin. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous remercie de votre écoute. À bientôt, je l'espère. Alors, maintenant, je vais passer à cette guidance-là avec enfin les énergies de Serge Boudboul qui nous dira ce qu'il en est. Et je vais donc commencer votre guidance
avec vous, le consultant ou la consultante, qui êtes-vous exactement? Vous êtes le soleil, la force, le succès, la réussite. Vous êtes en pleine lumière. Vous avez confiance en vous. Vous êtes équilibré. C'est magnifique. Ok. Ça peut représenter aussi une nouvelle vie. Ça peut être aussi la continuité du tirage numéro 1. Donc, vous avez une évolution, quoi qu'il en soit. Vous avez l'amour, vous avez une union heureuse, vous avez... Bon, ok. Donc ça, c'est vous. Donc, comment l'autre vous voit? 7 de coupe. 7 de coupe. Alors l'autre, il vous voit en étant quelqu'un qui a beaucoup de propositions. Il est un peu confus l'autre parce qu'il se dit mais il vous voit comme quelqu'un qui réussit, qui est lumineux, qui est charismatique, et il est un peu confus parce qu'il se dit mais cette personne, elle a tellement de propositions, je ne sais pas si moi, je peux apporter quelque chose. Elle a tellement de profusion d'offres, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux sortir du lot? Bon, on va voir. Hein. Donc, quelle est la perception mutuelle? L'impératrice. Donc, c'est plutôt bien. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a beaucoup de choses positives là-dedans. Il y a de la fertilité, il y a la maternité, il y a ici l'aigle. Il y a le savoir, il y a l'intelligence. Il y a la beauté aussi, ça représente la planète Vénus. Donc on va voir. En tout cas, il y a un bonheur, il y a un foyer harmonieux, il y a quelque chose de formidable là-dedans. C'est vrai, il y a un peu de confusion par rapport à l'autre parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais la perception mutuelle est magnifique. Elle est très équilibrée, elle est très fertile. Il y a beaucoup d'échanges, c'est très très bien. Il y a de la communication, il y a de la beauté. C'est une très belle relation. Ok. Donc, qu'est-ce que représente la personne pour vous? Alors, on a le 9 d'épée. Oh, bah dis donc. Alors, c'est étonnant parce que là, au niveau de la perception mutuelle, c'est magnifique. Mais ce que représente la personne pour vous, c'est une souffrance. C'est une sorte de victimisation, de se dire, mais qu'est-ce que... Pourquoi? Pourquoi? Peut-être qu'il y a un temps d'épuisement qui est arrivé dans cette relation, qui est, ma foi, très belle. On va voir la suite. Si jamais j'ai des doutes, je remets mon oracle dessus pour voir, je vais demander. Ce que vous représentez pour lui, c'est le 3 d'épée. Mais il y a beaucoup d'épées là-dedans. Ouais, c'est la douleur, le chagrin. Il y a une déception profonde. Il y a une situation pénible. Alors, on va en savoir plus. Je suis bien désolée parce que cette relation est plutôt belle. Qu'est-ce qui se passe ici? Quels sont les obstacles dans la relation? Ah mais d'accord. Bon, bah, les obstacles, c'est la destruction.
Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc on vous invite à la transformation ici. Il y a quelque chose d'hyper, mais profond, hein, un chagrin très profond entre vous. Donc on vous invite à écrire tout le négatif pour le sortir de l'inconscient, pour vous en libérer en fait, et puis de brûler tout ça. Ça va vous transformer. Vraiment, on vous invite à le faire, quoi. Parce qu'il y a un chagrin, il y a une situation très pénible entre vous. Est-ce que vous... Pourtant, la perception mutuelle est magnifique, hein, elle est formidable, mais peut-être qu'il y a une situation difficile là. Mais vraiment profond, un grand chagrin, c'est assez étonnant. Donc, les points forts dans la relation, regardez, c'est la guérison. C'est la guérison arc-en-ciel, avec l'alignement de tous vos chakras, la libération énergétique. On verra avec Serge Boudboul ce qui peut vous aider. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte vos projets vers le succès. Donc, enlevez tout ce qui est négatif avec l'écriture et ensuite vous brûlez. Et aller vers la légèreté, la guérison de votre relation. Par rapport à ce chagrin, je mets toute la lumière, toutes vos ressources dessus. Et je sors cette énergie négative qu'il faut qu'il dégage. Oui, il faut que ça dégage. N'oubliez pas d'écrire et de brûler le négatif. Ok. Donc, en tout cas, vous allez vers la guérison, sachez-le, par rapport à cette relation. Hein, ok. Le résultat, regardez-moi ça, nous sommes le monde. Avec le 10, qui représente pour moi le renouveau, le monde, vous imaginez, allez vers ce qu'il y a chez vous de plus positif, de ce que vous pouvez partager avec les autres, de plus positif, de plus merveilleux, de plus lumineux, partagez avec les autres. Parce que vous êtes le monde et c'est comme ça que vous allez surpasser un mental difficile, que ce soit pour l'un ou pour l'autre d'ailleurs, hein, puisque vous êtes en miroir. Donc vous allez refléter la positivité, partager avec le monde ce qu'il y a de festif, danser, chanter. Moi, c'est ce que j'aime faire le plus au monde. Chanter, danser, émerveillez-vous, voyez le positif du monde et comme ça, le négatif ne pourra pas vous atteindre. Avec l'univers, bien sûr. Avec les étoiles. Avec le cosmos. Énergétiquement, on va voir comment Serge Boudboul peut vous conseiller, mais là, c'est votre réussite, c'est le résultat final. Et comme ça, si vous avez les festivités, si vous avez le positif, si vous avez la lumière, eh bien, il n'y a pas de guerre. Donc, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Et j'ai l'impression que c'est un peu la continuité du tirage numéro 1. Ouais. Nous sommes le monde, très puissant. Allez vers le soleil, mais vous êtes déjà. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit ici? Regardez-moi ça. Tout ça, c'est la synchronicité, hein, vraiment. Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable et immortel ne peut être défini.
Voyez, quand on va vers l'infini, le cosmos, rien n'est limité en fait. Bon, c'est vraiment génial. Donc, c'est super. Je suis très contente parce que vous êtes quelqu'un de très lumineux. Allez-y, détruisez tout ce qui est négatif, ok? Pour la relation miroir. Bon, alors, qu'est-ce que vous dit Serge Boudboul? Il vous dit de choisir un quartz en ressentant son aura. Pour choisir un quartz ou cristal de roche qui est censé nous régénérer énergétiquement, il est essentiel que celui-ci n'ait pas trop souffert et qu'il soit assez puissant pour répondre à nos demandes. La vérification de la fiabilité du quartz ne pourra se faire que dans le magasin qui les vend. À nous d'être les plus discrets possible. 1. Placer notre main à distance du quartz et l'approcher par à-coups jusqu'à ressentir sa limite aurique. Je vais en prendre un, puis comme ça, quand je vous lis, je vous dis. Le quartz. Comme ça. Cristal de roche. Donc, Serge Boudboul, il nous dit, je vais le mettre sur le soleil là, très puissant, vous êtes une personne très puissante. Alors on y va. Donc voilà comment vous allez faire. Placez notre main à distance du quartz et l'approcher par à-coups jusqu'à ressentir sa limite aurique. Il est nécessaire que le quartz ait une belle aura proportionnelle à sa taille. Donc là, moi, je ressens au niveau énergétique qu'après, je ne peux pas passer la limite, vous voyez, au niveau énergétique. Si nous ressentons sur un côté du quartz que son aura est fortement réduite, c'est qu'il a été taillé de ce côté-là, ce qui signifie qu'il n'est pas vraiment complet et qu'il souffre. Il vaut mieux dans un tel cas choisir un autre quartz qui nous apportera une énergie plus forte et plus harmonieuse. Pour rappel, nous pouvons choisir un quartz transparent qui a une énergie masculine plus rapide et plus directe ou un quartz rose ou laiteux qui a une énergie féminine plus lente à se diffuser et plus douce. C'est ce type de quartz qui est le plus adapté à nos enfants. Ok? Voilà, écoutez, je vous laisse regarder votre fiche. Choisissez-vous un quartz qui va vous régénérer. Moi, je dirais, prenez votre énergie masculine et féminine, les deux. Voilà. On retrouve le bleu ici aussi, hein. Le bleu, l'émotion. Donc, soyez vraiment bien avec vous-même. Alors, ici, je vais vous sortir quelques... Hop. Alors là, regardez, vous avez aussi la naissance ou la renaissance, avec des petits pieds. Vous avez l'éléphant. Alors, en plus, avec le rouge, le chakra racine. Ancrez-vous, même en fonction de vos ancêtres. C'est peut-être eux qui sont en train, là, de vous dire que vous avez une puissance énergétique absolue et que vous allez vers la guérison. Vous avez le lion blanc. Vous êtes le lion blanc. Avec la force, le courage. Et le blanc qui représente la purification. Vous êtes quelqu'un de puissant. Il n'y a pas de doute. Et vous avez ici le boomerang. Alors moi, je le vois tel... au niveau énergétique, j'ai l'impression que vous allez... oh là là, j'ai du mal. Il y a quelque chose qui doit sortir de vous.
Quand vous allez faire ce travail-là, vous allez pouvoir guérir les autres, je pense, et ça va vous revenir aussi. Énergétiquement, vous allez être, mais vous êtes vraiment quelqu'un de très puissant. Donc, allez vers votre nouvelle vie. C'est super sympa. Et là, je peux vous dire que je ressens là une chaleur incroyable en vous disant ça. Ok? Donc, travaillez bien votre énergie positive. Vous êtes un soleil, vous êtes très puissant, vous êtes un guérisseur. Donc, vous êtes le monde. Dans cette relation aussi, alors, voilà, c'est le féminin masculin, mais c'est aussi cette relation. Faites ce travail-là, c'est super puissant et c'est très beau en plus. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. N'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que j'espère vous revoir prochainement. Voilà, à très bientôt. Et je vais passer au 3e tirage. Troisième tirage. Qui êtes-vous? Alors peut-être que ça se suit. Hein. Vous êtes la force, le courage, la volonté. Ça peut être aussi un commencement créatif. Mais vous voyez, vous agissez avec votre esprit et votre instinct. Vous êtes capable de mettre à mal le mal. Le côté sombre. Ok? Vous êtes puissant. Vous avez la force. Vous avez l'énergie. Ok? Ok, on y va. Comment l'autre vous voit? Alors, l'autre vous voit en as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est le succès créatif, et en plus créatif avec son côté masculin. C'est la force, l'énergie créative masculine, ok? C'est quand on a des nouveaux projets, mais là on voit que vraiment l'autre vous voit avec cette force-là, cette énergie masculine, on le voit, ok. Maintenant, la perception mutuelle de l'un et de l'autre. On a le 7 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons chez vous, beaucoup de force. Alors, le 7 de bâton, on parle de persévérance. C'est pas un chemin facile, on va se l'avouer. Il faut beaucoup de courage et de persévérance, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, ok? Ça, c'est la perception mutuelle. Alors, ce que l'autre représente pour vous. La dame de bâton. Encore du bâton. Donc là, on parle vraiment de force. Hein. Ok, donc la dame de bâton, c'est l'inspiration, c'est la passion, c'est la créativité, mais c'est aussi une personne engagée, vous voyez, qui est populaire. Donc c'est bien. C'est quelqu'un qui se maintient, ok? On est vraiment dans les bâtons là. Hein. Alors, ensuite, ce que vous représentez pour l'autre personne. Et là, on a le 3 de coupe. Alors, pour l'autre personne, vous représentez la croissance. Le côté divin aussi, on a le 3, la créativité, la guérison aussi. C'est très beau ce que vous représentez pour cette personne. C'est aussi un renouvellement, c'est aussi le fait de passer à un niveau supérieur.
Si c'est par rapport à cette union-là, par exemple, eh bien, c'est quelque chose qui va tout passer à un niveau supérieur. Si vous étiez amis, par exemple, eh bien là, on rentre dans la relation amoureuse. Ok? Donc, les obstacles de la relation. Les obstacles de la relation, eh bien, il y a pour la transformation de votre relation, il y a un détachement à faire. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Donc, il y a à se libérer, se détacher des choses, de l'ombre. Mais je trouve que c'est plutôt léger, en fait. C'est pas forcément... c'est une prise de conscience, se dire, bon ben voilà, l'ego, je vais vers le positif, c'est tout. Vous voyez, pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, c'est un détachement à faire, tout simplement. Et vers quoi vous allez? Vers la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc, les points forts de la relation, c'est ça, c'est l'amour universel. L'amour inconditionnel. Donc, cette relation est ultra importante parce que connaître ça avec quelqu'un, c'est juste fabuleux, quoi. C'est toute la chaleur du cosmos que l'on ancre dans sa vie de tous les jours. C'est beau. Et c'est la lumière, hein, vraiment. Hein. C'est magnifique. C'est très très beau. Alors le résultat, ah ben voilà, c'est la prise de conscience. C'est la conscience. Vous voyez, quand on parlait de ce détachement-là, ce détachement nous libère consciemment et inconsciemment, quoi. Se dire, ben voilà, on reste plus dans l'ego, dans le mental, non, on se détache. C'est quelque chose qu'on peut faire comme ça, tac, d'une minute à l'autre, en fait. On n'est plus dans le mental, on se détache. C'est pour ça que je trouve que c'est pas compliqué pour vous à faire. Si vous allez vers cet amour inconditionnel, c'est remarquable. La conscience. C'est prendre conscience que finalement, en étant dans le mental, on est freiné. On ne fait rien de bien. C'est s'offrir la possibilité de connaître l'amour inconditionnel, d'être soi-même. Donc là, le fait de vous sentir, vous voyez, un peu dans le noir, dans le sombre, grâce à ce détachement, ça va disparaître. Vous sortez de votre égarement mental, on va dire. C'est l'ouverture totale. C'est l'ouverture totale. Ça, c'est votre résultat et c'est magnifique. Vraiment, vous allez vers l'amour inconditionnel. Qu'il soit de vous, de votre relation, du monde. Alors, qu'est-ce que vous dit le cœur, là, ici? Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Ouais, c'est ce qu'on vous dit là. Ouais. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux. Vraiment, quoi. C'est l'absolu, quoi. Parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas attendre à récolter de belles fleurs. Ok? Donc là, vraiment, on vous invite à prendre conscience que la vraie conscience, c'est dans de belles pensées, c'est tout. C'est le détachement des choses négatives. Ah, attendez, je vous le mets là. C'est super. Ok, soyez détachés. Alors, qu'est-ce que Serge Boutboul nous dit? Alors, Serge Boutboul, il vous invite à repérer les différentes manifestations de l'énergie. Cet exercice
nous permet d'approfondir tout le panel des ressentis énergétiques dans nos mains. Pour repérer une énergie, laissez nos mains au-dessus de la zone à tester, puis attendre de percevoir cette énergie par le ressenti. Donc c'est le clair ressenti là pour le coup. Ne pas s'arrêter dès la première information, car d'autres perceptions plus subtiles peuvent apparaître après plusieurs minutes. Ok ? Donc nous pouvons percevoir l'énergie par différents ressentis. Il y a le picotement, la vibration, le vent, le tiède, le froid, le mouvement, la densité, le vide ou l'absence d'énergie, la brûlure, le pincement et la piqûre. Ensuite, nous devons repérer si la sensation est agréable, désagréable, agressive ou neutre. L'essentiel est d'accepter notre ressenti, même si celui-ci est minime, car dans le cas contraire, il ne se développerait pas. Ok ? Donc maintenant à vous de jouer, parce que si vous vous ouvrez au monde, vous avez l'énergie magnétique. Vous avez du magnétisme. Et donc à vous maintenant de ressentir les choses. Voilà, hein, vraiment. On vous invite maintenant à faire travailler votre ressenti au niveau des mains et de l'énergie. Bon, bah écoutez, c'est merveilleux. Je vais vous sortir quelques charts. Allez, hop. Donc ici, on nous parle d'un cœur, wild nature, donc aller dans la nature, sauvage. On nous parle de musique là, avec la guitare électrique. Donc faites de la musique si vous êtes musicien, c'est super important pour vous, notamment pour travailler votre énergie et le détachement. Faites comme ce pèlerin, allez maintenant avancer vers le positif, avec vos pensées positives. Vous avez le neurose qui est l'amour, et la victoire sur le sombre avec la perle. Superbe. Il faut travailler le chakra cœur et le chakra de la gorge. Donc, exprimez-vous, chantez. Faites de la musique, chantez. C'est les plus belles choses que vous pouvez faire pour le monde, pour la mère universelle. Et là, on a le cycle de la lune. Avancez avec ça. Voilà, vous êtes en pleine guérison. Et c'est vraiment bien. Donc, c'est super. Voilà, écoutez, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous souhaite plein d'amour. Et j'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Aimez-vous.